Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur, gloire à notre Rédempteur, gloire à notre Sauveur. Alléluia. Comment ne pas louer ce Dieu merveilleux? Comment ne pas le lever? Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas parler de lui? Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais encore te souhaiter la bienvenue. On vient juste de se connecter, donc je te donne le temps de te connecter. Alléluia. Je te donne le temps de te connecter parce que aujourd'hui, le Seigneur nous parle et va nous parler encore. Dieu va nous parler encore. Nous sommes dans un nouveau mois, c'était merveilleux. Le mois passé, nous avons passé du temps dans la présence du Seigneur, nous l'avons adoré, nous avons commencé la nouvelle saison, alléluia, nous avons commencé la nouvelle saison avec notre papa, nous avons commencé la nouvelle saison comment on appelle ça, dans la louange, dans l'adoration, cette saison, et je veux dire à quelqu'un, parce que tu as commencé la saison de cette façon, ta saison est bénie, ta saison est merveilleuse, ta saison, cette deuxième saison de l'année, tu vas rentrer dans cette phase-là que tu attendais du Seigneur. Alléluia. Tu vas expérimenter le Seigneur à un autre niveau. Et nous sommes dans le mois d'août. Nous sommes dans le mois d'août et je voudrais que quelqu'un sache. Quelqu'un s'est dit, oh, c'est déjà le 8e mois. Et parce que c'est le 8e mois, on est déjà en décembre, c'est déjà fini. Je veux te dire que ce n'est pas encore fini. Parce que nous, les chrétiens, nous bénéficions d'une double bénédiction. C'est-à-dire, selon le calendrier grégorien, c'est le 8e mois, qui veut dire un nouveau commencement, un renouvellement de nouvelles choses. Et selon la parole, ou je dirais la Bible, nous, les chrétiens, notre mois commence, notre année commence à la Pâque. Donc la Pâque pour nous, c'est, je dirais, c'est comme si avril, pour nous, c'est la nouvelle année. C'est comme ça que ça commence. Quand tu as eu la Pâque, c'est là ton année. Donc, ça va faire que le mois d'août, selon ce calendrier hébraïque, selon ce calendrier, devient le 5e mois pour nous. Donc, ça fait que tu as une double bénédiction. Non seulement tu es dans l'année, dans le mois de la grâce, parce que selon, dans le spirituel, hein, dans notre cas, nous sommes dans le mois de la grâce et dans le calendrier grégorien, lequel nous tous, nous sommes avec, c'est le mois du renouvellement. Donc, tu reçois une grâce pour des nouvelles choses. Alléluia. Tu reçois une grâce pour des nouvelles choses. Je voudrais que tu saches, si tu te dis que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Nous, les enfants de Dieu, c'est une double bénédiction. Le chiffre 5 symbolise la grâce, le chiffre 8, un nouveau commencement. Alors, je veux proclamer sur un abonné. Alléluia. Je veux proclamer sur toi cette double bénédiction. La grâce pour ce nouveau commencement est répandue sur toi. Alléluia. La grâce de Dieu te localise. Elle te localise pour cette nouvelle opportunité, pour cette nouvelle décision, pour ce vent nouveau qui souffle maintenant sur tes affaires, ta famille, ton rêve
et tes relations. Je dis ton rêve, parce que cette chose que tu voulais, tu te dis que c'est fini. Non, non, non. La grâce de Dieu te localise et te propulse dans cette nouveauté de choses, dans toutes ces, c'est-à-dire les opportunités, les choses, les gens même que tu dois rencontrer. La grâce de Dieu te localise et te propulse auprès de ces gens ou les propulse auprès de toi. Mais je veux que tu saches qu'en ce mois d'août, si tu es alerte, si tu demandes le discernement, tu verras ce que l'Éternel dépose dans ta main. Et il te donne la grâce de pouvoir faire ce que tu ne pouvais pas faire. Il te donne la grâce de rentrer là où tu ne pouvais pas rentrer. Alléluia. Quand j'étais en train de me préparer, c'est ça qui m'est venu. La grâce te localise pour cette chose-là. La grâce te localise. Elle ouvre cette nouvelle porte. La grâce de Dieu t'ouvre cette nouvelle porte. Elle te propulse en ce lieu de nouveau commencement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous disons Amen. Amen. Peuple de Dieu, je suis particulièrement heureuse car ce mois pour moi est spécial. Je me saisis de cette double bénédiction avec violence. Alléluia. C'est dans ce mois que le Seigneur m'a envoyé dans ce monde. Alléluia. Personne ni rien ne pourra arrêter ce que Dieu fait pour moi, en moi et par moi. Je suis et je manifeste, alléluia, à tous égards, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu saches, ce nouveau commencement, tu ne vas pas le rater. Tu ne vas pas le rater. Cette chose nouvelle que Dieu veut faire dans ta vie, en ce temps-là, je proclame que tu ne rateras pas cette chose nouvelle. Et je proclame que cette chose nouvelle ne sera pas souillée ni influencée par les ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom. Alors je t'encourage à proclamer sur toi la manifestation de ce que tu es. Oui. La manifestation de la provision de Dieu pour toi. La manifestation de cette nouvelle chose que l'Éternel te donne. Je te dis, proclame cela sur toi. Quand tu te réveilles le matin, dis merci Seigneur parce que je suis dans une nouveauté de vie. Je saisis ces nouvelles opportunités. Je déclare que partout où je me trouve, je ne raterai pas ces choses. Les personnes que tu mets sur mon chemin, les personnes que tu envoies sur mon chemin, je déclare que je ne les rate pas. Je déclare que je les discerne et je les vois. Les personnes qui ne sont pas dans cette nouvelle chose que tu es en train de faire et qui veulent s'immiscer, moi-même, je ferme cette porte-là. Je ferme tout accès. Je proclame sur ma vie que cette nouvelle chose-là, je la possède et je la manifeste à la gloire du nom de mon Seigneur Jésus. Amen. Quand tu te lèves le matin, en ce mois d'août, proclame. Et je veux dire, en ce mois d'août, je veux nous dire que nous ne pouvons rien sans Jésus. En ce mois d'août, c'est l'année, notre année, c'est l'année où Dieu nous dit que nous sommes capables. Il dit, nous sommes capables. Il dit, tu es capable. Individuellement, chacun de nous est capable. Dieu le dit. Et aujourd'hui, il nous dit que sans Jésus, tu ne peux pas manifester cela. Sans Jésus, il te sera difficile de manifester, ou même je dirais, il te sera impossible de manifester cette habileté en toi. Cette capacité, sans Jésus. Alléluia. Et notre thème de ce mois, c'est « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ».
Et l'écriture est tirée du livre de Jean 15, 5. Alléluia. Jésus qui parle à ses disciples. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Jean 15, verset 5, il dit, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là même porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça veut dire qu'avec Jésus, je peux être fructueux. Avec Jésus, je peux porter, c'est ce qu'il a dit, que celui, il est la vigne, nous sommes les sarments, mais celui qui demeure en lui, Jésus, et que lui, Jésus, en retour, demeure dans cette personne, il dit, cette personne-là même porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire, cette personne fait des choses extraordinaires. Cette personne est fructueuse, productive. Quand on la voit, elle porte du fruit. Elle manifeste. Cette personne-là influence. Cette personne-là manifeste Dieu. Elle fait des choses. Parce que tu demeures en lui et lui en toi. Et pour couronner tout, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien. Peuple de Dieu, Dieu a sorti la parole, il dit que nous sommes capables. C'est sa proclamation sur toi, sur moi. Dieu te dit, ne regarde rien pour te dire que c'est impossible. Parce que quand il dit tu es capable, il est en train de dire que rien ne te sera impossible. Tu es capable. Mais il nous dit en ce mois d'août, tu ne peux, je ne peux, nous ne pouvons rien faire sans lui, sans Jésus. Et je me dis, mon Dieu, quand je lis ça, je suis en train de voir peut-être quelqu'un qui va écouter et qui va dire, mais pour qui il se prend? Quelle audace! Quelle déclaration! Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, d'aucuns diront, quelle audace! Mais je veux dire aujourd'hui, notre Seigneur Jésus n'a jamais rien déclaré ou proclamé en vain, si ce n'est pas vrai. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cet aspect. Sans moi, qui est-il? Qui est Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui parlait aux disciples. Qui est-il pour dire ça? Cette question mérite notre attention, peuple de Dieu. Elle mérite que nous nous asseyions et que nous la posions. La réponse à cette question déterminera la qualité de ma marche dans le Seigneur. La réponse à cette question dévoilera à mon cœur si je suis dans le faux ou le vrai. La réponse à cette question m'exposera moi, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein, elle m'exposera moi, elle m'exposera le genre de relation que j'ai avec lui. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 16, lisons, il dit, « Quand Jésus arriva dans les confins de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, « Qui les hommes disent que je suis, moi le Fils d'homme ?» Et ils dirent, « Les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Elias ou Élie, et les autres Jérémias ou Jérémie, ou l'un des prophètes. » On est prêt à dire ce que les autres disent.
On est prêt à faire le rapport sur ce que les autres disent ou ce que les autres sont. On est prêt à le faire parce que Jésus a posé la question. Qui disent les hommes que je suis? Parce que vous êtes dans le peuple. Vous entendez ce qui est dit. Que disent les hommes? Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Qui disent-ils que je suis? Ah, ils disent que tu es Jean-Baptiste. Hein? Ils disent que tu es l'un des prophètes. Ils disent que tu es Jérémie. Ils disent que tu es Élie. Ils disent que tu es tant, tu es tant, tu es tant. Mais ils n'ont pas compris que Jésus a posé cette question parce qu'il vient vers eux. Il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? On dit, il leur dit, mais vous, qui dites-vous? C'est vrai, eux ils disent ça, mais vous, qui dites-vous que je suis? Mon frère, ma soeur, c'est une question que nous devons nous poser très souvent. C'est une question que nous devons prendre le temps de nous poser. C'est une question, parce qu'il ne faut pas penser que ce qui intéresse, je veux dire, c'est vrai, Jésus, le Seigneur veut savoir ce que les autres disent, mais ce qui intéresse plus Dieu, c'est ce que toi tu penses. C'est ce que toi tu dis. C'est ce que moi je pense de lui, ce que je dis de lui. C'est ce qui intéresse plus notre Père. Oui, les autres disent que je suis Élie. Les autres disent que je suis Jean le Baptiste. Les autres disent que je suis l'un des prophètes parce qu'ils voient. D'autres même m'appellent maître. Mais toi qui marches avec moi, toi qui dis que tu es avec moi, qui dis-tu que je suis? Je veux que tu saches aujourd'hui que cette question t'est posée, elle m'est posée. Nous qui disons que nous sommes de lui, nous qui proclamons que nous lui appartenons, il nous pose la question aujourd'hui. Qui dis-tu qu'il est? Qu'est-ce que je dis de lui? Qui est-il? Qui est Jésus? Pas ce que les autres disent, pas ce que tu entends. D'autres disent, oh, il guérit, il est prophète, comme aujourd'hui dans le monde. D'autres disent que c'est un prophète, c'est un messager de Dieu. Il a été envoyé, d'autres l'appellent même un grand maître. D'autres qui veulent se montrer super spirituels l'appellent grand maître, les mystiques l'appellent grand maître. Il ne suffit pas de l'appeler grand maître. Il ne suffit pas de l'appeler prophète. Il y a un chant en anglais qui dit, on l'appelle prophète, on l'appelle tout ceci, mais il est plus que ça. Il est plus que ça. Parce que la manière dont tu vas l'appeler, ce que tu vas dire de lui, est-ce que tu vis cette chose vraiment? Est-ce que tu le vois comme ça dans ton comportement, dans ton attitude, dans ta marche? Est-ce que c'est ce que tu vas dire là, que tu fais? Ceux qui disent qu'il est prophète, je les comprends. Donc, ils marchent avec lui selon cette connaissance. Par rapport à lui, ils agissent selon cette connaissance. Que dis-tu que Jésus est? Parce qu'ici, là, il dit, sans moi, tu ne peux rien faire.
Sans moi. Sans moi. Lui, il est qui pour nous dire ça? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi-même qui suis assise ici, là, en train d'enseigner? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Aujourd'hui, je ne peux pas parler trop longtemps. C'est cette question que je veux te poser parce que le mardi prochain, lorsqu'on va venir, on va répondre comme Pierre a répondu et puis on va expliquer ce que ça veut dire. On va expliquer ce que ça veut dire, ce que Pierre a dit. Mais aujourd'hui, je veux te poser cette question. Qui dis-tu que Jésus est? Et je veux que tu saches que Jésus est plus intéressé par ce que toi tu dis de lui. C'est pas ce que les autres disent. Il est plus intéressé par ce que toi tu dis de lui. Il est plus intéressé par ce que tu penses de lui. C'est ce qui lui importe. Ce que les autres disent, ça n'a pas d'importance, autant d'importance que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu dis que tu as une relation avec lui. Toi, tu dis que tu le connais. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne. Toi, tu dis que tu appartiens à la famille de Dieu au travers de lui, Jésus, parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que tu dis. Seul à marcher avec lui. Donc c'est comme si, Seigneur, ça c'est quelle question encore? On est avec toi. Pourquoi tu nous sais? Parce qu'on croit en toi. Il dit, oui, tu crois en moi, d'accord. Mais qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu que je suis? Qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que pour toi aussi, je suis Jean le Baptiste qui est revenu? Est-ce que pour toi aussi, je suis Élie qui a fait de grandes choses, celui qui a appelé le feu qui est descendu, celui qui a détruit tous les prophètes, les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achira, celui qui a fait de grandes choses, celui qui a prié et puis l'eau est venue, la pluie est tombée. Est-ce que tu crois que c'est lui? Tu crois comme les autres? Comme aujourd'hui, les gens disent, c'est un prophète. Chez nous, c'est un messager, c'est un prophète, on le respecte. Chez nous, c'est un grand maître. Voilà, ça s'arrête là. Il dit, mais toi, parce que c'est une réponse, c'est cette réponse-là, toi, tu dois la donner aux gens au dehors. Ceux qui ne le connaissent pas, toi, tu dois le présenter à ces gens-là. Tu dois l'amener à avoir une relation à ces gens. Donc, c'est primordial que toi et moi, nous sachions qui il est. Pour qu'il puisse se tenir et dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Est-ce qu'on ne peut rien vraiment? Mais il est en train de parler de quelque chose. Sans moi, qu'est-ce que lui il a qui fait qu'avec lui, je peux? Qui il est? Qui est-il? C'est une question que je me pose moi-même. Parce qu'en étudiant, je me dis, waouh, qui es-tu? Parce qu'il faut faire attention à ce que je vais dire qui il est. Alors il va me poser d'autres questions. Donc si je suis ça, pourquoi tant? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux m'arrêter là. Je veux que quelqu'un s'asseye et que la personne se pose la question. Ah, qui est vraiment Jésus? Je dis que c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, mais qui est-il vraiment? Est-ce que j'ai une bonne compréhension de qui il est? L'enfant à la maison,
Il y a des choses que l'enfant a peur de faire, c'est cas, je fais parce que si papa sait, il sait qui est papa. Il connaît. Mais nous, aujourd'hui, on dit, ah, Jésus, il est ceci, il est cela. Mais dans nos comportements, dans nos attitudes, dans notre marche, il n'est pas ce que nous disons. C'est pourquoi je dis, cette question est très, très importante. Quand ça chauffe, il n'est plus ce que je dis qu'il est, je l'oublie. Quand c'est bon, je lève les mains, je l'adore. Mais quand ça chauffe, je l'oublie. Donc, qui est-il vraiment pour moi? Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Et je voudrais te laisser avec ça. Je ne veux pas te donner d'autres informations parce que ce n'est pas les informations qu'on veut donner. Je veux t'amener à t'asseoir et puis à te dire, oui, c'est vrai pour moi, qui es-tu? Si tu as pensé qu'il était tel ou tel, toi seul, avec la réponse à la question, tu pourras aujourd'hui te repentir ou tu pourras aujourd'hui dire au Seigneur, amène-moi encore en profondeur, fais ceci. Mais je voudrais te laisser avec cette question que le Seigneur nous pose. Parce que sans lui, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'avec lui, il dit ça au départ, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons parler de tout ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette question aujourd'hui t'est adressée. Sans lui, lui, il est qui? Comme ici, là, souvent, quand on a des problèmes avec les gens, vous savez qui je suis? Et puis il y a quelqu'un qui dit, tu es qui? J'aime les Ivoiriens. Et toi, tu es qui? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? C'est ce que les gens disent. Mais celui-là, ce qu'il a déclaré, c'est vrai. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui. Donc, je voudrais te laisser avec cette question. Pose-toi là et réfléchis. Dis-toi, qu'est-ce que tu peux faire en ce jour? Quelle est la question? Quand tu vas te coucher, pose-toi des questions dans ton temps de prière. Pose-toi des questions. Comment est-ce que tu le vois? Qui est-il? Alors, j'attends vos questions. Je sais qu'il y aura beaucoup de choses à dire. J'attends les questions pour le samedi. Nous allons nous retrouver à la fac et répondre à certaines questions. Il y a tellement de philosophie, tellement de choses que l'on dit qu'il est, qui n'est pas. Donc, nous allons nous revoir le samedi et discuter encore ensemble. Et le mardi, nous allons aller à cette réponse de Pierre au verset 16 qui dit « Et Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous allons parler de cela. Que le Seigneur nous bénisse et je vais prier. Éternel Dieu, cette question que tu poses aujourd'hui, tu la poses à chacun de nous. Pas seulement ceux qui sont au dehors, mais même à moi qui suis assise ici. Qui disons-nous que tu es? Je prie que tu, par ton Esprit Saint, tu dévoiles l'état de nos cœurs te concernant. Tu exposes à nous-mêmes, Seigneur, ce que nous avons pensé de toi ou ce que nous disons que tu es. Que tu nous éclaires, que tu illumines nos cœurs, que cette pensée, ô Dieu, ouvre, donne une ouverture dans nos cœurs, que nous puissions nous asseoir de manière
honnête avec toi et te demander de nous exposer qui nous avons dit que tu es, afin que, Seigneur, s'il y a lieu de se repentir, que nous puissions nous repentir. S'il y a lieu, Seigneur, d'aller encore en profondeur, que nous allions, parce qu'il faut toujours aller en profondeur. S'il y a lieu, Seigneur, oh Dieu, de nous redédier encore à toi, que nous puissions le faire. Mais Père, nous ne voulons pas être dans le faux. Nous voulons être vrais avec toi, authentique avec toi. Ce soir, Seigneur, touche le cœur de chacun de nous et donne-nous, Seigneur, de te donner une réponse vraie qui sort de notre cœur, afin que nous puissions être guéris, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions avancer encore avec toi dans le nom de Jésus. Bénis chaque personne qui suivra cette émission. Bénis-les et Seigneur, que ton esprit qui nous convainc, oh Dieu, convainc le cœur de chacun de nous, Seigneur, que ton esprit confirme à nos cœurs ce que nous avons dit que tu es, Seigneur, et que ton esprit nous enseigne, ouvre nos yeux pour te connaître, pour savoir qui tu es encore plus, Seigneur, dans le nom de Jésus. Parce que en cette année, nous voulons marcher dans cette proclamation que tu as proclamée sur nos vies, que nous sommes capables. Alors nous voulons marcher dans cette vérité, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, jusqu'à ce que nous nous rencontrions encore le samedi. Oh Dieu, veille sur chacun de nous et que ce monde doute dans la vie de chacun de nous soit, oh Dieu, merveilleux à tous égards, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, je vous aime et Jésus vous aime. Et encore bisous à tous ceux qui sont connectés, Audrey, Cocovi, Révérend Henri Dibi, que Dieu vous bénisse. Amen.